Aujourd'hui, je vais vous aider à choisir votre rouge à lèvres, le coloris de votre rouge à lèvres selon votre ton de peau. Bonjour à vous toutes, bonjour à vous toutes. Pour connaître la couleur qui vous va le mieux au niveau des lèvres, il faut connaître le ton de votre peau. Alors c'est assez simple tout compte fait. Enfin moi je vais le faire d'une façon hyper simple. Il y a 3 différents tons de peau. Alors il y a des nuances, mais je parle du ton. Vous avez plutôt le ton chaud, vous avez plutôt le ton froid, ou vous avez plutôt le ton neutre. Vous allez me dire, je ne sais pas. On va essayer de découvrir quel est votre ton de peau aujourd'hui. Bon, il faut être démaquillé, bien sûr, pour savoir le ton de votre peau, parce qu'effectivement, on peut manipuler son ton de peau. Donc, si démaquillé, vous avez des nuances plutôt jaunes, orangées. Alors, dans des nuances pas excessives, bien sûr. Vous avez plutôt le ton chaud. Si vous avez plutôt un ton rosé, légèrement bleuté, vous avez un ton de peau rosé. Et si vous avez et l'un et l'autre, comme je pense que je l'ai moi, eh bien c'est un ton neutre. Et vous avez beaucoup de chance parce que vous allez pouvoir effectivement tester pratiquement tous les couleurs de rouge à lèvres. Comme ça, vous avez compris, parce que si j'en reviens aussi au tuto de Patrick Lorentz, ces fonds de teint sont en W, N ou C, pour pouvoir justement savoir quelle tonalité vous va le mieux. Moi, jusqu'à maintenant, j'ai toujours pris du W, et peut-être qu'il va falloir que j'essaye le neutre, parce que tout compte fait, je pense que c'est vraiment le ton qui me convient le plus. Si vous avez par exemple vos veines, regardez vos poignets, vos veines sont bleues, vraiment bleues, eh bien vous avez le ton rosé. Si vos veines sont vertes, alors vertes, on va dire un peu turquoise, c'est pas franchement vert comme les arbres maintenant, mais plutôt vert, eh bien vous êtes plutôt chaud. Mais si vous, comme moi, elles sont comme votre pull pratiquement, eh bien ça veut dire que mon ton est plutôt neutre. Et une autre chose aussi, vous n'avez pas encore trouvé votre ton de peau. Bon, alors, vous êtes beaucoup plus jolie avec des bijoux qui sont en argent, alors, ou en or blanc, voilà. Vous êtes plutôt un ton rosé. Ben voilà, mais vous êtes plus jolie avec de l'or. Vous avez un ton chaud. Et les deux vous vont bien. Vous voyez, il y a l'avantage, vous avez un ton neutre. Est-ce du blanc cassé ou du blanc? Vous êtes plus jolie en blanc, alors vous avez un ton rosé. Vous êtes plus jolie avec un blanc cassé, ben vous avez plutôt un ton chaud. Et si les deux vous vont bien, eh ben c'est toujours la même chose, vous êtes plutôt dans les neutres. Vous avez déterminé le ton de votre peau, il est plus facile de choisir les couleurs qui vont aller le mieux à votre bouche. Vous avez la peau très claire et vous êtes dans un ton rosé. Les rouges à lèvres qui vous iront le mieux, ce sont des roses framboises par exemple, des roses avec un ton froid, ça peut être des roses layettes, ça peut être tous les nudes rosés, ça vous ira vraiment très très bien. Vous avez un teint clair, mais avec un ton un petit peu plus chaud, un petit peu plus doré, eh bien les corails on dit, vous iront très très bien. Les roses claires dorées, les pêches, les rouges aussi qui auront une petite nuance orangée, les beiges qui auront une nuance dorée, tout ça vous ira très très bien. Pour des pommades qui ont un sous-ton froid, ce sont les rouges bordeaux, les framboises et les beiges bruns rosés. Pour les teints mat avec un sous-ton chaud, eh bien aimez tout ce qui est orangé, les rouges orangés. C'est vraiment superbe. Le corail mais assez soutenu aussi. Pour les teints très foncés, avec un sous-ton qui est plus froid, parce que là aussi sur les peaux noires, vous avez des peaux noires qui ont un ton froid et des peaux noires qui ont un ton chaud. Donc là, pour les peaux noires avec un ton froid, vous avez les bordeaux, les fuchsias, les rouges prunes, les fuchsias, les bruns avec une nuance de prune. Tout ça, c'est très très joli. Et si au contraire, vous êtes avec une peau foncée, mais avec un sous-ton chaud, eh bien, tous les rouges flamboyants, les orangés, vont vous rendre encore plus belle.
Donc voilà pour le rouge à lèvres. Donc moi je vais vous en montrer 2 sur moi. Non, 3. Un ton beige. Voilà mon beige, que j'aime beaucoup d'ailleurs, je mets souvent. Je vous mets le nom plus haut, hein, parce que là c'est écrit tout petit. Donc vous voyez ce que ça donne avec mon ton de peau. Moi ça me convient très bien. Sauf qu'il y a aussi l'anti-âge, et en anti-âge, peut-être que j'aime, surtout que là je suis maquillée très très légèrement, mais ça va très bien. Mais comme je suis maquillée très légèrement, je pense que j'aimerais mieux un ton un petit peu plus corail. Alors là par contre, je vais essayer un ton froid. Voici un ton froid. Alors, on peut pas dire que ça choque non plus. Moi, je suis moins à l'aise avec un ton froid, mais comme je dois avoir un ton neutre de peau, bon, j'avoue que c'est pas non plus quelque chose qui me va pas du tout. Mais, vous voyez, comme quoi, ça rapetisse un petit peu mes lèvres, parce que c'est très foncé, et que le foncé, effectivement, rétrécit un petit peu la bouche en anti-âge, mais pas en anti-âge. Quand on a les lèvres minces, c'est vrai que le foncé comme ça, a tendance à rétrécir les lèvres. Voilà un rose corail, on va dire, d'un ton beaucoup plus chaud. Et là, je me sens bien, parce que je pense que c'est un ton qui convient très bien à mon teint, alors qui est avec du W, mon fond de teint. Hein. Donc effectivement, il est quand même dans les tons dorés, dans les tons chauds. Je pense que je suis une neutre, mais qui en été file dans les tons chauds. Mais moi, je me sens très bien avec tout ce qui est nuance corail, orangé en été, alors qu'en hiver, je vais préférer les roses. Tout ça, ça dépend effectivement du ton de peau. Je vais essayer un dernier avec vous. Je vais essayer un très beau rouge, un rouge quoi, vraiment, mais un rouge chaud. Et voilà mon rouge chaud, que j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup le rouge chaud maintenant, et je ne les mettrai pas en hiver. Parce qu'en hiver, je me sentirais pas à l'aise avec ces coloris-là. Donc vous voyez, le ton de peau, mais ça détermine beaucoup de choses. J'espère que... Alors, je ne vous ai pas parlé des rouges à lèvres mat, etc. Je pense que j'en ai déjà parlé des différents types de rouges à lèvres, ou sinon je le ferai aussi. Là, j'ai mis des rouges à lèvres qui sont entre les deux, qui sont ni trop mat, ni trop glowy. Des rouges à lèvres qui tiennent assez bien, donc tous les noms, vous les avez là. J'ai pris la palette Estée Lauder parce que j'avais tout sur moi, mais vous avez dans toutes les marques des rouges à lèvres dans ces tons-là. Donc je vais vous embrasser très très fort. J'espère que cette petite vidéo va vous avoir plu. Allez, on commence le déconfinement. Bah oui, parce qu'on va y arriver. Et on va se remotiver aussi à repartir d'un bon pied. C'est ce que je compte faire cette semaine, la semaine prochaine, pour vous aider aussi à déconfiner. Et moi aussi, j'ai besoin de déconfiner. Déjà, depuis 2 jours, j'ai essayé d'abandonner le chocolat et j'ai réussi. Donc il faut que je continue. Parce qu'effectivement, sinon, je vais vous dire, ça sera la cata. Et j'espère que vous allez essayer plusieurs rouges à lèvres aujourd'hui pour voir les tons qui vous vont le mieux. Reprenez une photo, c'est avec une photo. Et je voulais vous dire aussi, sur le site justement Estée Lauder, quand vous voulez voir quel ton de rouge à lèvres vous convient mieux, et vous allez dans les rouges à lèvres et vous pouvez, avec une photo de vous, la mettre, c'est très simple, et vous testez votre rouge à lèvres. Prenez une photo de vous avec les lèvres démaquillées et vous allez voir, c'est génial. Je vous mets les photos là et là pour que vous puissiez voir, et ça, franchement, ça nous aide à ne pas nous tromper. 1000 bisous à vous toutes et à vous tous.